Patrick, un doublé lors de la 11e journée. Est-ce finalement le déclic pour l'écurie cette saison? Non, pas vraiment, non. Pas, je dirais pas ça, non. On s'attendait un peu à ce que ce soit mollo-mollo au début de la saison. Et bon, évidemment, on aurait préféré avoir gagné deux ou trois courses de plus, hein, c'est sûr. Et je pense qu'on aurait pu. Mais malheureusement, il y a eu des circonstances. Et le déclic, non, mais comme j'avais dit il y a quelque temps, et même j'ai dit ça à mes propriétaires, on attend avec impatience les nouveaux. Et j'avais dit que ça allait pas être avant fin juin. Et ben voilà, ça, je pense que après, si les nouveaux ne nous laissent pas tomber, on va faire quand même une bonne fin de saison. Et l'un des points forts de la semaine dernière, c'est la victoire de Constellation. Comment évaluez-vous la performance et le parcours du cheval, Patrick? Oui, c'est un fait que cette victoire-là a été extraordinaire. Vraiment, hein, pour moi personnellement, je peux vous dire, c'était presque gagner une course classique, tellement que ça a été extraordinaire, parce que c'est un monstre de cheval. Il est vraiment un cheval extraordinaire qui a jamais eu de gros pépins, vraiment. Je me demande même s'il y a eu des petits pépins. Et il a un cœur énorme. C'est vraiment fantastique. Un cheval qui, on m'avait dit il était à sa 71e sortie à Maurice. Faire ce qu'il fait, c'est fabuleux. Personnellement, je peux vous dire que j'avais une petite confiance en lui pour cette course-là. C'est le fait qu'on on s'était dit on pensait vraiment qu'après ça, il devait aller à la retraite. Alors moi, on avait tout fait pour qu'il soit brillant ce jour-là, même s'il ne gagnait pas, mais au moins il devait faire une bonne course pour pouvoir sortir la tête haute. Et je dois dire que ça a été plus que ça. Mais le cheval lui-même, les 50 derniers mètres, il a donné son tout. Et je pense que c'était vraiment un signe qui nous a dit, ah là, je vous donne tout maintenant, foutez-moi la paix. Et 4 victoires seulement depuis le début de la saison. Quelque peu déçu, Patrick? Oui, un petit peu déçu, mais pas vraiment, dans le sens qu'on ne s'attendait pas bien, bon, comme je viens de dire, un bon début de saison. On s'attendait à ce que ce soit très moyen, mais on aurait pu avoir eu peut-être deux ou trois courses de plus, peut-être. Mais c'est comme ça. Hein. Non, il faut faire avec. Non, il n'y a pas de déception vraiment. Et comment se passe la préparation des nouveaux? Ben, écoutez, les nouveaux, la préparation vient très bien. Ils ont l'air de bien s'adapter, de bien venir. Et on compte vraiment sur eux pour booster la deuxième partie, enfin la dernière partie de, de la saison. Et maintenant, vous savez, les nouveaux, c'est toujours pareil. Il y en a quelques-uns qui vont performer peut-être au mieux on expecte, et il y en a d'autres qui vont nous laisser tomber. Il faut faire avec, mais j'espère que la majorité vont performer comme on attend. Un des nouveaux qui vous vient en tête et que vous pensez sur un très bon compétiteur cette saison? C'est difficile à dire à ce stade. Il y en a plusieurs qui paraissent pas mal du tout. Peut-être, je dirais, celui qui a un petit peu tapé un peu plus dans l'œil, c'est peut-être votre Tripster. Et par rapport à votre effectif, pensez-vous faire venir un cavalier étranger? C'est déjà fait, on attend le feu vert du Turf Club. On va avoir ça là aujourd'hui. Et on a un jockey australien qui s'appelle James Winks, qu'on a confirmé. Et on attend d'avoir les PMI officiels, quoi, les work permit et ainsi de suite. Et il devrait être parmi nous au début juillet. Oui, début juillet, je pense que pour le 2 juillet, à cause de la journée du 2 juillet, devrait être on duty. Un nouveau jockey, pourquoi ce choix? Oui, parce que d'abord, ça a été assez difficile de trouver des jockeys. On a regardé vers l'Afrique du Sud, ils étaient tous, ils
les 2 ou 3 qu'on a demandé, ils nous ont dit il faut attendre fin juillet parce qu'ils sont running for the championship. Donc c'était trop loin pour nous. Les autres Australiens nous disaient eux qu'ils pouvaient venir que pour 8 semaines et puis il fallait qu'ils repartent. Donc, mais on a pu James Swing au départ m'avait dit la même chose, qui était disponible pour 10 ou 12 semaines. Mais on a pu le convaincre pour rester jusqu'à la fin de la saison. Et ben, j'espère que ça va bien se passer. Et pouvez-vous éclairer nos tueurs fils sur son palmarès? Ben, écoutez, c'est un jockey qui a 33 ans, je pense, 32 ou 33 ans, qui a à peu près entre 5 et 600 victoires, et 4 ou 5 groupes 1, dont un groupe 1 à Hong Kong. Il a monté à Singapour et a monté à Hong Kong plusieurs fois. Je pense que sur invitation, il était à Hong Kong. Il a une bonne réputation. C'est un point d'interrogation, c'est comme partout. Hein. Et donc on s'attend à ce qu'il fasse très bien, quoi. Et Patrick, un coursier en particulier qui vous a impressionné mardi matin, que vous pensez sera un big runner la prochaine fois? C'est pas évident, c'est pas évident. Il y en avait plusieurs aujourd'hui, mais je ne sais pas si Knight in Seattle court cette semaine-ci, mais je pense que lui, il était déjà impressionnant, mais aujourd'hui, il était encore plus impressionnant.